Bonjour Président, nous sommes aujourd'hui à la reprise de l'entraînement de la saison 2012-2013 du Rugby Club Corse, club qui s'est récemment recréé et qui fait partie du paysage de l'Ovalie au niveau local et international, car c'est quand même la grande histoire du RCT et du rugby à travers vous, Président. Est-ce que vous pouvez nous adresser quelques mots pour cette nouvelle saison et cette reconstruction et cette nouvelle aventure? Bien sûr que je peux adresser quelques mots pour cette reconstruction. Alors le Rugby Club Corse, alors déjà je me présente, je suis le président avec le superintendant du club, donc monsieur Philippe Renucci, monsieur Gilles Orsoni, donc la mafia corse du club. On gère ce club depuis un an, depuis la reprise, donc effectivement on a remonté le Rugby Club Corse il y a un peu plus d'un an. Ce club qui a sévi, on va dire, dans la région dans les années 40 jusqu'aux années 70. Ensuite, dans les années 80, il a un petit peu repris, si je ne m'abuse, mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. Et aujourd'hui, on est reparti pour une belle aventure. On reprend l'aventure de la famille Mazzoni qui avait lancé ce grand club qui était parrainé par le RCT à l'époque. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, le RCT aussi nous parraine, puisque l'école de rugby, elle va être avec le RCT. On va jouer des matchs d'ouverture avec les Réchelles du RCT et les espoirs du RCT. Donc on est vraiment lié avec ce grand club qui est le plus grand club phare de la région. Et nous, Rugby Club Corse, on va reprendre un petit peu les traditions de l'époque, c'est-à-dire qu'on va redevenir un grand club. C'est-à-dire qu'on a cette année Didier Boto qui est arrivé comme entraîneur. On a un effectif qui a été renouvelé. On a gardé les personnes saines du club. Pour l'année prochaine et on repart pour une belle aventure. Ça sera la montée, ça sera le titre pour l'année prochaine, je peux l'annoncer déjà. Et puis on verra ensuite. L'objectif du club, c'est de revenir à ce qu'était le Rugby Club Corse, c'est-à-dire que le Rugby Club Corse à l'époque était un niveau qui est un niveau de fédéral. Donc on va ramener ce club où il l'était. On a en plus de l'effectif qui est en train de, je les regarde, ils sont en train de tourner, là je regarde qu'ils le fassent bien, parce que sinon je vais être obligé de convoquer l'entraîneur. On va être obligé de le convoquer. Oui, parce que sinon ça va pas aller. Et puis on regarde qu'il n'y ait pas de soucis de tir au... Non, c'est bon. Donc bon, c'est trêve de plaisanterie pour dire aussi qu'on a un super bureau dans ce club, qu'on a une équipe dynamique et qu'on est que je bégaye, ça m'arrive de temps en temps de bégayer. C'est la caméra. C'est la caméra, c'est le stress. Et donc je disais qu'on a une identité corse, on va la garder cette identité. On est tolérant, c'est-à-dire qu'on accepte quand même que des amis de la Corse nous rejoignent, mais il faut être amis de la Corse. Tout ce qui n'est pas malheureusement d'origine corse ou qui sympathisant de la Corse, ce n'est même pas la peine de venir dans ce club parce qu'on a quand même notre identité à défendre. On a notre identité à défendre. Donc voilà. Au-delà de l'identité, des valeurs de l'Ovalie, souvent on met... L'Ovalie, mais c'est un club de foot. Non. Oui, mais dans les valeurs de l'Ovalie aujourd'hui, les grands clubs vivent dans un monde d'argent. Aujourd'hui, ces petits clubs qui font vraiment l'Ovalie, les vraies valeurs du rugby. La naissance du Rugby Club Corse à l'époque, c'était quand même aussi à cette époque-là un combat contre le fascisme, contre les dictatures. Et aujourd'hui, ce monde, comme il a évolué, de reprendre ce flambeau, c'est une valeur particulière au niveau du sport et de l'Ovalie, autant en France que partout dans ces petits clubs. Et ce message pour ces petits clubs, c'est ça qui est important. Bien sûr, c'est sûr. Un petit club qui veut jouer dans la cour des grands, mais qui arrivera à être avec les grands. Voilà. Voilà. Et autrement, une question plus loin, dans ces projets-là, parce que c'est quand même une grande histoire, une grande page qui s'ouvre aujourd'hui, nous sommes en 2012, les années passeront, les coachs passeront, les présidents passeront, et comme a fait l'histoire Pierre Mignoni, le papa de Titi Mazzoni, qui était un grand homme, qui a également entraîné les filles, son fils, etc., vous vous sentez quand même, je dirais comme le Graal, porteur d'un flambeau? Porteur d'un flambeau, alors disons que on n'oublie pas les anciens, mais malheureusement on est obligé d'avancer.
Donc effectivement, on a ce club, on a cette histoire qu'on va garder. On garde tout l'historique, on garde l'histoire du club et on essaye aujourd'hui de monter, d'essayer de monter une section des anciens. C'est un grand pas vers l'avenir. Mais c'est un grand pas vers l'avenir. Et par contre, on n'oublie pas les anciens, on n'oublie pas tous les anciens qui ont joué dans ce club. Qui ont créé ce club aussi. Et nous, par la renaissance des nouveaux jeunes qui arrivent chez nous, on va essayer de le porter haut, nos couleurs. Après, donc on va peut-être parler un peu aussi au Valley Rugby Brut, c'est-à-dire l'équipe, les postes sont doublés, comment va se présenter cette saison au niveau tactique, au niveau esprit de jeu, de la conquête du ballon, qu'est-ce qui va être le maître mot de la saison? Alors le maître mot de la saison, nous on a comme objectif de monter pour cette saison, de monter à division supérieure, donc c'est l'objectif que moi j'ai donné à Didier. Prenons un exemple, disons, je ne sais pas, moi je ne connais pas trop, mais les victoires, donc ils ont des primes de match. Comment on motive des joueurs pour je sais pas, être plus... Voilà, c'est une question. Pour moi, après je laisserai parler Gilles, pour moi, mon point de vue personnel, c'est la remontée du club, c'est la renaissance du club, c'est la renaissance des jeunes. Donc ils font ça, une, pour le club, deux, pour le sport et après pour eux. Voilà, pour moi c'est ça, on ne va pas parler de primes de ci, de ça, parce qu'on est un petit club. Si, on fera une troisième mi-temps après les matchs, voilà, mais après, regardez, ils sont tous là, et c'est pour le club. Un mot, président? Non, mais je suis d'accord avec lui, c'est pour le club. Les histoires d'argent vont pourrir la vie du club, donc c'est même pas la peine de penser à l'argent pour l'instant. On redébute, on repart pour une belle aventure et on a des gens motivés qui viennent pas forcément pour l'argent, qui viennent pour tout ce qu'on est au club, pour tout ce que les gens de ce club ont donné pendant un an. Pour le sauver, puisqu'il y a eu quand même, il faut quand même ouvrir une parenthèse, il y a eu quand même des situations difficiles l'année dernière où on a cru, enfin nous on y a toujours cru, il y a certaines personnes qui ont pensé que le club allait mourir au bout d'un an et qu'on n'allait pas y arriver, et si c'est pour moi, si je suis pas là. Et je pense que ce club il va vivre sans argent un certain temps, et effectivement moi en tant que président je sais qu'à un moment donné on va atteindre des niveaux où il faudra de l'argent, mais on verra ça à ce moment là. Pour l'instant c'est pas la peine de mettre la charrue avant les bœufs, on avance tranquillement et on avance surtout dans l'ambiance qu'on a aujourd'hui dans ce club qui est extraordinaire, quoi. Il y a une ambiance extraordinaire dans ce club. Comment font les joueurs qui voudraient vous contacter le Rugby Club Corse, s'ils voudraient, un exemple, participer aux entraînements, je ne sais pas. Alors pour participer aux entraînements, déjà il faut qu'ils se mettent tout nus sur Internet. Il faut qu'ils viennent Alors ils viennent ici le mercredi, mais attention, avec autorisation de l'entraîneur Didier Botto. Voilà, parce que là on est déjà, faut le dire, on est déjà un beau groupe. Donc après on ne pourra pas faire... comment dire, d'une équipe, on ne peut pas faire 3 équipes. Non. On joue en 4e série, on n'est pas... Voilà ce que je voulais dire. Ben pour conclure, est-ce qu'on pourrait vous entendre un petit chant corse ou un petit air corse? Alors là, écoutez, pas un air corse, voilà. mais on va une petite chanson quand même. Écoute, maman. Voilà, alors ça c'est la chanson de Gilles, notre président. C'est une chanson de Claude François. Mais alors là, pas ce soir, parce que moi je ne sais pas bien chanter, franchement. Non, moi non plus. Et lui non plus. Et pourtant, je suis corse de père de mère et corse 50-50 dans le sang comme monsieur. C'était le clin d'œil pour... En parlant de chansons, voilà. Mais c'était... en parlant de chansons, il y aura le... douille. Qu'est-ce que je dis? Ça c'est Gilles. Le Salve Regina dans les vestiaires avant chaque match, parce que c'est notre hymne et on est corse avant d'être français. Donc, voilà. Est-ce que juste pour la fin de la saison, on entendra donc le président chanter pour la montée? Mais on va l'entendre. Alors le président, et en plus qu'il va chanter, on va l'entendre chanter, mais bien avant. Personnellement, si je peux encore dire un petit truc que nous avons fait avec M. Orson en Corse quand nous sommes montés l'année dernière, on chante et on fait voir nos fesses. Voilà, l'intendant et le président, ce qu'ils feront quand on gagnera un match.
Mais écoutez, on vous remercie beaucoup et on vous souhaite au Rugby Club Corse une saison 2012-2013 magnifique. Merci à vous. Et longue vie, Merci. longue vie au Merci. Rugby Club Corse. Merci. Merci beaucoup. Allez, merci.